Bonjour les Capricornes, bienvenue. Bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici. Merci de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais le meilleur à venir. Donc l'idée c'est de faire sortir les points saillants entre maintenant jusqu'à la fin de l'année, histoire de vous inspirer, de vous motiver. Bien sûr, je vais laisser les cartes tomber autant à l'endroit qu'à l'envers, comme à l'habitude. Je vais essayer simplement de faire un message le plus positif possible avec ce qu'on a. Parce qu'il y a toujours une façon de voir les choses de manière positive. En tout cas, on essaie. C'est le but de la série. Donc, je vous demande de liker la vidéo. Je vous demande de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup. Vous pouvez commenter aussi. J'adore vous lire. J'adore connecter avec vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Mais en attendant, faisons ce tirage des Capricornes. Donc, on commence par un message de carrière. Je vais vous décrire ce qui se passe, qui est le meilleur avenir au travail. Donc, quel est le meilleur avenir au travail? Ici, j'ai le chevalier de Pentacle avec le 3 de Pentacle à l'envers. Il y a une situation que vous sentez venir lentement. Vous avez senti donc l'espèce de momentum, vous avez senti quelque chose, c'est soit, je crois, une décision qui est prise. Vous l'avez senti venir. Vous avez senti venir le changement. Je crois que vous allez probablement changer d'équipe. Vous pourriez donc travailler avec de nouveaux collaborateurs, ce qui serait une bonne chose probablement. Peut-être que vous l'avez demandé même, c'est possible aussi. C'est fort possible. Ici, j'ai le 7 de Pentacle. Donc, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Quand je vous dis que ça fait un moment que c'est en branle, c'est vrai. Donc, vous avez été vraiment patiente. C'est marrant parce que le message, il fonctionne à l'envers ici. Donc, on vous sort d'une équipe, mais ici, on voit mieux ce que vous allez faire. J'ai 3 arcanes majeures. J'ai le fou à l'envers. J'ai le hiérophant et j'ai aussi le jugement. Ben, écoutez, sur le fou à l'envers, en effet, il y a quand même la nouveauté qui vous intrigue, qui vous même... je pense que ça vous inquiète un petit peu. Je pense que par rapport à... vous n'êtes pas certain si vous allez vraiment comme vouloir... recommencer à zéro, mais je vous vois le faire en fait. C'est pas tout à fait un départ à zéro, mais ça fait quand même penser que vous le vivez ou vous le percevez comme tel. Sur le jugement ici, c'est la possibilité de recommencer quelque chose, bien sûr, mais de le faire, à mon avis, sur une table rase, ou presque. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'équipe. Je ne sais pas si c'est vous qui changez d'équipe ou si c'est quelqu'un d'autre. Tout ce que je sais, c'est que dans l'équipe, il y a du mouvement. Je vois aussi les gens permuter leur position. Donc ça, c'est très intriguant pour moi parce que j'ai l'impression que c'est ça l'enjeu. Que pour redonner de la vie au projet, pour redonner, on va dire, un second souffle, un nouvel élan, j'ai l'impression que vous êtes amené à faire le travail des autres et à apprendre à le faire et à vous entraider par la même occasion. Ça demande du temps à construire, ça demande du temps à établir. D'où cette idée que je pensais que vous étiez... j'avais l'impression qu'on vous changeait d'équipe, mais je ne pense pas. Je pense qu'on vous change de tâche par rapport à ce que vous faites dans un groupe. Je pense que vous êtes en accord avec ça. Je pense que c'est quelque chose que vous avez demandé. Je pense vraiment que vous l'avez souhaité. Je pense que vous avez travaillé en fonction de ça, en voulant dire vous avez tout fait pour aller dans cette direction. Je vous vois avoir une hésitation, bien sûr, à la toute fin, au tout dernier moment. Je vous vois avoir une hésitation à sauter à pieds joints ou à accepter le changement. Je pense que vous trouvez ça inconfortable, comme plusieurs d'entre nous, dès qu'il y a un changement, bien sûr. Au départ, on se braque un peu, ou en tout cas, on n'est pas très certain de comment ça va tourner. Mais une fois qu'on est lancé, habituellement, ça se passe bien.
Je vois la même chose ici. Pardon. Je vous tire un oracle là-dessus. Je suis curieuse de voir. Vous avez 3 cartes. So much for one. OK. Santé, hérédité et le miroir magnétique. Écoutez, c'est un message complètement différent qui vient de sortir ici pour moi. Donc, c'est comme un nouveau message. Donc, le miroir magnétique me dit que vous avez toujours la possibilité de faire ce que vous avez envie. C'est une, on va dire, une manière de manifester ce que vous désirez. Mais ça concerne principalement votre santé et surtout ce qui vous est, dans le fond, ce que votre propre lignée vous a passé, dans le fond, votre propre hérédité, les problèmes de santé qui sont héréditaires, justement. Tout comme les avantages, dans le sens où si vous êtes gâté par la vie, si vous avez une santé de fer, si vous êtes, je sais pas moi, particulièrement donc active, bien on le voit aussi, vous êtes en santé et ça provient donc de votre famille, de votre lignée. Mais je vous vois travailler en fonction d'améliorer votre santé aussi. Le miroir magnétique me dit que c'est quelque chose que vous souhaitez, c'est quelque chose qui est un focus pour vous, c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez. Donc, vous avez 2 messages. Je vais quand même vous tirer. J'ai rangé celui-ci parce que ces cartes-ci parce que je voyais vraiment que c'était un message complètement différent. Peut-être que la santé a un rapport avec le changement, la permutation ici de votre rôle. Peut-être que ça va vous aider au niveau de votre santé. Vous allez vous sentir mieux. Mais je voyais vraiment ça comme un message séparé. Par contre, je vais vous sortir un petit dicton sur le succès par rapport à ce qui se passe ici. L'intelligence sans ambition est un oiseau sans ailes. Moi, je pense que l'ambition, elle se mesure ici sur le chevalier de Pentacle. Vous avez travaillé lentement. D'ailleurs, je peux même rajouter le 7 de Pentacle sur l'autre côté pour vous montrer ici que dans le fond, ça fait longtemps que vous préparez le terrain. Ça fait longtemps que vous voulez donc changer de rôle. Ça fait longtemps que vous voulez permuter. Entre autres parce qu'il y a des choses, comme je vous dis, qui vous tiennent à cœur en ce qui a trait à à ce que vous souhaitez, mais aussi, c'est pas bien dit souhaiter, c'est plus ce que vous voulez voir se passer dans votre vie, qui reflèterait qui vous êtes en fait. Surtout par rapport au travail. J'ai l'impression que c'est important ici. Les ambitions qu'on voit ici, c'est une façon de faire valoir vos propres valeurs qu'on voit sur le hiérophant. Et je pense que vous avez vraiment besoin de vous sentir revitalisé par rapport à la permutation de poste ici est importante parce que vous avez vraiment besoin que les choses changent. Je pense qu'en effet, il y a peut-être un lien avec la santé, ne serait-ce que pour vous redonner cette vitalité. L'hérédité pourrait être aussi vue comme la grande famille ici au travail, c'est possible, mais c'est quand même ténu comme lien. Donc, je vous le laisse tel quel. Donc, voilà le message de carrière. Le meilleur avenir, en fait, c'est cette permutation, c'est cette amélioration de votre état de santé aussi, si c'est le cas pour vous, si c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez, pardon. Maintenant, je vous fais un message pour les célibataires. Je me fais souvent demander un message pour les célibataires. Donc, je ne vais pas vous oublier. L'idée ici, c'est de vous montrer donc le meilleur avenir, à savoir peut-être ce qui va se passer dans votre vie amoureuse entre maintenant jusqu'à la fin de l'année. Donc, est-ce que vous allez rencontrer? Comment ça va se passer? Ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse pour les 3-4 prochains mois? 4 prochains mois. La première carte, c'est le 4 d'épée. Donc, pas grand-chose a priori. Je vous sens en break. Je sais pas, vous avez tendance à rester à la maison, à vous cloîtrer. Si vous avez un problème de santé, un peu comme ce qu'on vient de voir, il y en a qui sont en train de se reposer, il y en a qui sont alités, il y en a qui ont besoin vraiment donc de récupérer. Mais c'est simplement si c'est le cas pour vous. Donc, ne prenez pas le message si ça ne résonne pas.
Autrement, les célibataires, pour l'instant, donnez-moi une... Je vais devoir piocher. Attendez, celle-ci peut sortir. Et un autre 4. Le 4 de Pentacle. Écoutez, vous faites presque exprès si vous vous enfermez vraiment souvent et longtemps. Vous êtes difficile d'approche, vous êtes... sinon même, c'est presque impossible de vous approcher. Vous n'êtes pas ouvert d'esprit, vous n'êtes pas ouvert de cœur, vous n'avez pas envie de vous ouvrir à quiconque. Ça se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un comme ça, donc de toute façon, ça serait sans intérêt, mais c'est surtout vous ici que je vois qui n'êtes pas très réceptive. Regardez, le 7 de bâton. Heureusement, la carte est à l'envers, mais vous repoussez tout le monde en plus. On voit une légère amélioration ici, tranquillement, mais on voit que c'est graduel. Donc, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes particulièrement fermé. Vous êtes vraiment... je ne sais pas ce que vous faites. J'ai l'impression que vous vous protégez, mais d'une manière démesurée, voyez-vous. Ensuite, je vois de l'ouverture, mais plutôt vers le mois d'octobre ou en tout cas novembre, peut-être même. Voyons voir ce que c'est ici réellement. La mort à l'envers. OK. Je vois pas de rencontre. OK. Ça, malheureusement, c'est pas ce que je vois. Je vois la possibilité, par contre, de changer votre attitude vis-à-vis l'amour en général, vis-à-vis rencontrer des gens de façon banale même, juste de tous les jours. Vous semblez avoir beaucoup de difficultés à... Vous semblez ne même pas vouloir rencontrer, en fait. Donc, je vous sens peut-être vouloir une vie amoureuse, mais sans... J'ai l'impression que vous vous sentez... je suis vraiment désolée, je vais le dire, là, je vais toucher du bois en même temps comme un mort-vivant, dans le sens où est-ce que vous fonctionnez comme un automate ici. Vous avancez dans la vie un peu comme déjà... Comme si votre vie était déjà terminée, votre vie amoureuse, on s'entend. Qui plus est, ça se peut que vous soyez accroché à quelqu'un du passé, que vous n'arrivez pas à passer par-dessus. Si ce n'est pas une personne vraiment parce que vous êtes accroché à une relation, vous êtes accroché à des choses qui se sont mal passées dans des relations passées. Donc, vous vous focussez bien sûr sur des peines d'amour, sur des douleurs, des blessures de rejet, d'abandon, etc., etc., trahison. La mort à l'envers me dit que vous refusez de changer. C'est très, très, très difficile pour vous de sortir de chez vous, mais surtout de sortir de votre coquille, comme je disais au tout début. Vous ne faites pas vraiment d'efforts, en fait. C'est un peu dommage, les célibataires. Je vais tirer un oracle. Je vais voir pourquoi vous faites ça, en fait. Pourquoi vous êtes aussi, à moins d'avoir été vraiment blessé de manière démesurée. Je vais prendre les deux cartes qui sont là. J'ai loi et j'ai enfant. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans un scénario de garde partagée. Je ne sais pas si vous avez déjà un enfant ou des enfants. J'ai l'impression que vous payez une pension alimentaire. J'ai l'impression que vous êtes donc pieds et poings liés par rapport à vos enfants d'une relation précédente. Je pense que c'est vraiment ce qui vous empêche d'avancer ici, sur la mort à l'envers. Je pense que pour vous, c'est... Entre autres, c'est difficile de donner de l'argent parce que vous en avez peu ou vous en avez beaucoup moins parce que vous êtes obligé de payer une pension. Je pense que vous êtes obligé d'économiser de l'argent en plus. Donc, en termes de vouloir rencontrer quelqu'un, pour l'instant, vous êtes aux prises avec une situation où est-ce que, en ce moment, vous voulez absolument rien savoir de l'amour parce que ce n'est que douleur. Et de toute façon, vous avez comme pas le focus, ni l'intérêt, ni même l'argent, ni même le goût. Vous avez juste pas envie. Vous êtes en pleine guérison de ce qui s'est passé, mais vous êtes aussi en repli total, en mode protection. Il y a peut-être juste vis-à-vis vos enfants que vous montrez cette légère ouverture que je vois sur le 7 de bâton. Je pense que vos enfants sont les seuls que vous laissez entrer dans votre vie, mais dans le sens de se rapprocher de vous réellement.
il y a une autre situation ici où est-ce que vos enfants pourraient être donc sont le focus, bien sûr, mais ça peut être les enfants de cette personne que vous rencontrez. Vous rencontrez quelqu'un qui est aux prises avec la réalité que je viens de décrire, donc quelqu'un qui doit s'occuper de ses enfants d'abord et avant tout, et ça prend quelque part, ça prend préséance, bien sûr, sur la relation avec vous. Mais je vois aussi que la relation ne peut pas exister en ce moment à cause de ce qui se passe dans la vie de cette personne et ou dans la vôtre. Tout dépend de comment vous vous placez ici dans l'équation. Il y a quand même quelque chose qui va apparaître de façon, qui va être, il y a un, comment je pourrais vous dire? Il y a un moment où il y a une instance où il y a la possibilité ici que vous ayez main à partir, en tout cas vous ayez à vous présenter, soit devant un avocat ou un médiateur ou quelqu'un qui vous aiderait donc à résoudre les questions d'argent autour de la pension alimentaire des enfants. Je vais regarder ici avec le timing. Je sais que j'ai circonscrit bien sûr le tirage entre maintenant jusqu'à la fin de l'année, mais je vais quand même vous tirer une carte ici pour voir quel est le conseil en termes de timing. Des fois c'est précis, des fois c'est vague, donc on verra. Si la carte ne sort pas, je vais aller... Voilà. Within a month, ça dit à l'intérieur d'un mois. Donc, par rapport à cette situation, d'ici la fin du mois de septembre, aujourd'hui, on est quand même on est le 13, vendredi 13. Donc, mettons jusqu'à la mi-octobre. Donc, d'ici la mi-octobre, vous allez vivre cette situation. Ou en tout cas, c'est à la mi-octobre que vous allez peut-être avoir une situation légale qui est plus... qui va donner tout son sens à ce que je suis en train de vous décrire ici. OK, maintenant je fais le message de ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, ceux qui sont en couple, peut-être même mariés, avec famille, ou peut-être simplement, donc vous fréquentez déjà quelqu'un. Voyons voir quel est le meilleur avenir. The High Priestess, la grande prêtresse, avec le pendu à l'envers ici. Pourquoi cette situation où est-ce que il y a une forme d'attente dans le silence? Il y a aussi le fait de ne pas être au courant que quelqu'un attend quelque chose de l'autre. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui ronge son frein, malheureusement, donc sans le dire d'ailleurs, ce qui n'est pas tout le temps très sain, S-A-I-N. Le fou. Vous avez 3 arcades majeures en passant. Donc, c'est un moment quand même assez clé ici, entre maintenant jusqu'à la fin de l'année. Il y a quelqu'un qui a l'impression de se faire prendre pour un fou, ou en tout cas pour un idiot ou une idiote. Vous n'aimez pas une situation qui est risquée. C'est risqué, entre autres, parce que, et c'est pour ça, je pense qu'on vous le cache. Donc, il y a 2 façons de voir les choses. C'est ou bien on vous le cache sciemment, délibérément, ou alors c'est un temps d'attente ici que vous-même préférez garder sous silence. Je vais continuer à tirer. Ça concerne quand même quelque chose qui pourrait être nouveau. On peut penser que quelqu'un essaie de renouveler... Malheureusement, je ne veux pas amener l'idée qu'il y a une séparation, mais le fou ici me dit que quelqu'un est tenté par une aventure ou du moins par quelque chose de... Quelqu'un aimerait faire quelque chose de nouveau en termes de vie amoureuse. Donc, si ce n'est pas d'aller voir ailleurs, ça va être au moins de renouveler la relation en faisant quelque chose d'assez tranché, de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui vous sort de votre routine à tous les deux. Je crois qu'il y a une forme d'attente ici. Soit on attend de le dire, soit on attend d'en parler, de vouloir amener l'idée. Tout comme ça peut être vécu comme une aventure solo qu'on cache à l'autre. Donc, ça dépend.
Ça ne veut pas dire que ça implique l'adultère, ça ne veut pas dire que ça implique nécessairement donc une triangulaire. Il y a clairement le besoin ici de s'échapper, s'évader, faire un voyage, aller quelque part, ne serait-ce que faire des activités qui n'impliquent pas l'autre et qui vous demandent de faire quelque chose de vraiment nouveau qui vous sort de votre quotidien et vous en avez grandement besoin. Donc, c'est un de vous deux qui fait ça. Comme je vous explique, vous allez renverser les rôles en fonction. Moi, je vous lis ce que je vois. Vous vous identifiez comme vous pouvez en fonction de vos circonstances. Mais voyons voir ce que ça serait, cette nouvelle chose, en passant. Le 2 de Pentacle. Ça se peut qu'il y ait une autre personne qui soit dans l'équation, mais sans que ça soit nécessairement une triangulaire. Donc, la relation n'est pas encore... il n'y a pas déjà nécessairement une nouvelle personne que votre autre serait en train de fréquenter ou sera éventuellement en train de fréquenter. Mais il y a une hésitation. Je pense plutôt que l'hésitation porte sur le fait que quelqu'un veut vraiment faire quelque chose de nouveau, mais hésite à le faire simplement par respect pour vous, par respect pour la relation, par respect pour comment les choses sont déjà en ce moment entre vous deux. Comment vous... ce que vous avez déjà établi ensemble. Voyons voir pourquoi cette attente aussi. L'instabilité. Alors, je vous explique. Je vois l'instabilité 2 fois maintenant sur le 2 de Pentacle avec l'oracle. Donc, la raison qui motiverait votre autre à vouloir du nouveau et aussi à ne pas vous dire que cette personne, donc, qu'il ou elle veut du nouveau, c'est parce qu'il y a beaucoup d'instabilité déjà dans la relation entre vous deux. Voyons voir ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui cause l'instabilité? Le meilleur avenir ici, ça serait de régler, de travailler sur l'instabilité, de manière peut-être à empêcher quelqu'un de faire quelque chose, donc de franchir le pas ou de se détacher, à moins que vous soyez ouvert à ce que cette personne vive une aventure. Et là, je dis le mot intentionnellement, autant comme une aventure, vraiment comme un voyage, qu'une aventure amoureuse. Qui n'aurait pas nécessairement de conséquences à long terme, mais en même temps, ça a toujours des conséquences à partir du moment où il s'agit d'un écart. Mais voyons voir pourquoi il y a de l'instabilité entre vous deux. Qu'est-ce qui se passe vraiment, mais qu'est-ce qui pourrait être amélioré aussi? Parce que l'idée, c'est de vous donner les pistes de qu'est-ce que vous pourriez changer qui préviendrait toute forme de chaos. Donc déjà sur l'instabilité, le roi de bâton est à l'envers. Il y a quelqu'un qui est assez séducteur, séductrice. Il y a quelqu'un qui aime bien plaire, mais il y a aussi quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention. Donc en fait, une des choses qui crée de l'instabilité, c'est que quelqu'un ne se sent pas assez désiré, ne se sent pas assez... on ne s'occupe pas assez de lui ou d'elle. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne en face. Placez-vous où vous avez besoin. On peut aussi penser que financièrement, pour ceux qui sont à leur compte, ou en tout cas même à l'emploi, des fois, il pourrait y avoir une situation au niveau professionnel qui vient impacter le couple. C'est possible. Exemple, quelqu'un aurait de l'instabilité dans sa propre carrière et ici, l'aventure, ce ne serait pas une aventure amoureuse, ce serait un choix de carrière. Quelqu'un hésite peut-être à quitter. La personne jongle déjà avec son argent, il y a de l'instabilité peut-être financière, donc tout est relié ici. Ça vient créer beaucoup ça vient impacter le couple énormément. Donc, c'est peut-être... Pour certains d'entre vous, l'instabilité, elle est financière, oui, mais elle peut avoir une influence aussi. Donc, des fois, on a tendance à s'échapper justement dans une aventure amoureuse pour échapper et à son couple et à ses problèmes financiers. Donc, je ne sais pas comment vous voyez les choses. J'espère que ce n'est pas votre situation parce que ça, c'est le pire scénario. Et
Dans le fond, je suis à contre-courant ici. Je suis supposée vous donner le meilleur à venir. Je suis vraiment désolée. Donc, laissez-moi travailler sur le meilleur à venir ici. Donc, qu'est-ce qui changerait, je crois, par rapport à... Bon, déjà, vous apprenez ce secret parce que je pense que ça vous a été caché. Donc, le meilleur à venir, c'est de le savoir, c'est de l'apprendre. Dans ce cas-ci, admettons que je lise pour vous que votre autre a des problèmes financiers ou en tout cas songe à changer de carrière, songe à changer de... Peut-être pas la carrière, mais au moins d'entreprise ou en tout cas de changer de boulot. Améliorer ses finances en général et on le souhaite que ça ne soit pas nécessairement donc d'aller voir ailleurs comme tel. Le meilleur, ce serait que cette personne soit capable de vivre une aventure, mais dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire que ça soit quelque chose de bénéfique autant pour elle que pour le couple et non quelque chose qui nuise. Donc, voyons voir ce que ça pourrait être. La grande prêtresse à nouveau. Donc, ce qui serait important de faire ici, ce serait de garder les choses sous silence. Pas forcément entre vous deux. En dos de deck, j'ai l'étoile à l'endroit en plus. C'est très beau. Donc, c'est positif. Je vais sortir la carte d'ailleurs. Je vais la mettre sur la table pour vous. C'est juste que c'est caché à vos yeux avec la grande prêtresse. Donc, je pense que par rapport à l'étoile qui vient de sortir, on parle de guérison dans le couple, mais on parle surtout de cette guérison sur l'instabilité financière. Et ultimement, donc, la personne en face de vous n'aurait peut-être pas besoin d'avoir un choix à faire ou d'avoir à changer. Mais peut-être aussi que l'idée, c'est de changer justement parce que l'étoile pointe vers le futur. Donc, c'est une question de changer, mais sans nécessairement avoir à le dire, c'est-à-dire rester discret à ce niveau-là. Ça resterait la meilleure façon de faire. Je ne suis pas convaincue que ça devrait rester secret entre vous deux. Je ne sais pas, à mon avis, ça serait garder ça secret par rapport à son propre environnement de travail, son propre patron, exemple, ou ses collègues, ou même peut-être sa famille, son environnement, mais pas forcément entre vous deux. Tout comme c'est possible aussi, hein, ça se peut que vous vous cachiez l'un à l'autre ce désir de changer de travail ou de job, ou peut-être même, pour certains d'entre vous, ça reste d'aller voir ailleurs. Parce qu'il reste qu'avec le roi de bâton, il y a encore cette idée de séduction. Elle existe réellement. Plaire pour plaire. En tout cas. Ça va se jouer différemment selon votre situation. Mais le meilleur à venir, c'est déjà que vous le sachiez, que c'est un secret, qu'il faille aussi garder le secret, qu'il faille rester discret, qu'il y a la possibilité peut-être d'éviter que la... Je pense qu'un changement est nécessaire. Je vous le dis quand même, je pense qu'un changement est nécessaire pour éliminer l'instabilité, que ce soit l'instabilité financière ou l'insécurité que vous pourriez avoir vis-à-vis votre autre. Si vous pensez qu'il ou elle vous trompe ou pourrait le faire. Donc, à vous de voir. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, partager, vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte et tout. Merci.